L'affaire Monet et le complot des dimensions. Le 25 juillet 1951, à exactement 1h30 du matin, un jeune homme de seulement 19 ans, Pierre Monet, quitte son paisible village, émerveillé par la beauté d'un ciel étoilé. 10 minutes plus tard, alors qu'il roule sur la célèbre Nationale 7, son vélo s'immobilise soudainement. À ce moment précis, un éclair déchire le ciel et fige l'espace autour de lui. L'air semble vibrer avec une intensité inexplicable. Quand il rouvre les yeux quelques instants plus tard, il se retrouve à plus de 8 km de là, devant un immense disque métallique d'environ 25 mètres de large qui brille sous la lumière lunaire. Devant lui se tiennent 4 silhouettes énigmatiques qui l'attendent patiemment. Leur message ? Une histoire de la Terre jamais enseignée dans nos écoles. Colonisation interstellaire oubliée dans les méandres du temps, guerres antiques dont personne ne parle et archives enfouies profondément sous nos pieds. Vous vous demandez sans doute ce que tout cela signifie. Mais ce récit fascinant n'est qu'un prétexte pour explorer des questions bien plus profondes. La vraie question est ailleurs. Comment Pierre Monet a-t-il pu parcourir ces fameux 8,6 km en un instant fugace ? Pourquoi sa montre affichait-elle toujours la même heure après cette rencontre troublante ? Ces interrogations résonnent comme des échos mystérieux au cœur d'un récit déjà captivant. Puis vient 2006. C'est alors qu'un physicien visionnaire nommé Jean-Pierre Garnier-Mallet révolutionne notre compréhension du monde avec une théorie audacieuse. Le temps se dédouble. Selon ces travaux fascinants, des civilisations avancées pourraient voyager à des vitesses vertigineuses atteignant jusqu'à 857 milliards de kilomètres par seconde et ainsi modifier notre passé tel que nous le connaissons. Imaginez un instant si l'histoire incroyable vécue par Monet n'était qu'un avertissement subtil sur les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Aujourd'hui encore, nous traquons les fissures du temps avec une curiosité insatiable et une méfiance qui émane de l'inconnu, de l'inexpliqué. Nous cherchons à percer les mystères cachés derrière cette réalité tangible, mais si souvent inexplorée. Et si chaque coin sombre du passé recelait des secrets capables non seulement d'éclairer notre présent, mais aussi de redéfinir notre futur, le voyage ne fait que commencer. L'énigme Monet, quand le temps se déchire. La nuit du 25 juillet 1951 enveloppe la Provence d'un silence épais, presque palpable. Pierre Monet, un jeune homme de seulement 19 ans, pédale avec énergie sur sa bicyclette le long de la Nationale 7. Le gravier crisse sous ses roues, produisant une mélodie discrète mais familière qui se mêle à l'obscurité environnante. Soudain, un éclair bleu électrique déchire le ciel nocturne comme une flèche lumineuse fendant les ténèbres. L'air se fige autour de lui. Les feuilles des platanes suspendent leur bruissement habituel et même la poussière soulevée par les phares semble s'immobiliser dans un nuage figé dans le temps. Pierre Monet est alors projeté hors du temps, tel un héros d'une épopée fantastique, et atterrit brutalement 8 km plus loin, devant une carrière abandonnée où l'écho de son voyage résonne encore. Sa montre reste bloquée à 1h30, comme si elle avait été victime d'une magie noire ou d'un enchantement mystérieux. Hébété et désorienté par cette expérience troublante, il perçoit une pression sourde dans sa poitrine. C'est comme si l'atmosphère elle-même pesait soudain le poids d'un océan tumultueux qui menace de l'engloutir. Devant lui s'élève alors un spectacle fascinant. Un disque métallique d'une envergure impressionnante de 25 mètres de diamètre flotte en silence dans l'air nocturne étoilé.
4 silhouettes androgynes apparaissent peu après, vêtues de combinaisons irisées qui scintillent sous la lumière lunaire. Elles semblent attendre Monet avec une patience infinie. Leurs visages sont floutés par une distorsion lumineuse qui les rend presque irréels. Pourtant, malgré leur immobilité apparente, leur voix résonne puissamment dans l'esprit de Monet. Nous étions là avant les pyramides, avant même les étoiles que vous nommez. À ce moment-là, des hologrammes commencent à surgir autour d'eux, des images vibrantes illustrant une terre préhistorique où règne encore la nature sauvage et indomptée. Un continent unique autrefois uni, mais déchiré par des guerres interstellaires cataclysmiques, des archives perdues enfouies sous le Sahara brûlant et l'Antarctique gelée. Votre histoire est un palimpseste, murmure-t-il avec solennité mystérieuse, tout en évoquant des civilisations avancées ayant colonisé Mars et Vénus, avant même que notre humanité ne soit façonnée selon leur volonté pour tenter de corriger leur propre chaos historique. Monet lui-même n'est qu'un simple graveur sur verre à cette époque-là. Plus tard, cependant, il décrira ces êtres énigmatiques voyageant à 300 000 plus X, une formule cryptique qu'il tentera vainement tout au long de sa vie de décrypter dans son ouvrage intitulé « Les extraterrestres », Mondi, publié en 1978. Un historien renommé nommé Jean Dupont relèvera également un détail troublant lié à cette rencontre exceptionnelle. En 2016, des anomalies géométriques découvertes sous la glace antarctique viendront confirmer l'existence de structures que Monet avait déjà décrites dès les années 1970 avec une précision fascinante. Comment cet homme sans éducation scientifique aurait-il pu anticiper cela ? Se demande-t-il avec perplexité, tout en scrutant attentivement des cartes satellitaires qui semblent valider ce récit fantastique. L'ufologue Helena Marquez apporte également sa perspective au mystère entourant Monet. Valérie Barrault en Australie ou Roselyne Palacio au Québec. Leurs récits concernant des mémoires implantées convergent étrangement vers une réalité commune. Comme si une intelligence extérieure avait semé soigneusement ces indices pour réveiller notre curiosité. Il devient évident que le cas Monet n'est pas isolé, mais plutôt emblématique d'un phénomène beaucoup plus vaste et complexe. En outre, en 2006, le physicien Jean-Pierre Garnier-Mallet théorise sur ce qu'il appelle le dédoublement temporel. À la vitesse stupéfiante de 857 milliards de kilomètres par seconde, le temps se fracture littéralement. Il avance que certaines civilisations pourraient potentiellement insérer des observateurs directement dans notre passé grâce aux manipulations temporelles complexes dont ils disposent peut-être. Ces équations novatrices remportent même plusieurs prix décernés par l'American Institute of Physics, illustrant ainsi comment ces recherches modélisent une réalité où l'espace-temps n'est rien d'autre qu'un voile délicat attendant d'être soulevé pour révéler ses secrets cachés. Monet continue alors son récit haletant avec détermination. J'étais là, puis ailleurs, comme si quelque chose avait craqué au sein du tissu même du temps, murmure sa voix empreinte d'émotions entrecoupées par des silences lourds, chargés du poids inexplicable qu'il porte désormais. Les humanoïdes, eux, demeurent muets quant à leur origine véritable. Étaient-ils simplement ici pour agir comme gardiens silencieux du temps, ou bien étaient-ils plutôt manipulateurs, agissant sur notre histoire sans jamais y être vraiment impliqués ? 8,6 km parcourus en 0 seconde, une montre figée aux mains du destin, et cette question lancinante reste suspendue dans mon esprit. Qui a réellement réécrit notre histoire avant nous ? Ainsi s'ouvre lentement l'énigme Monet, et avec elle surgit la suspicion troublante selon laquelle notre chronologie ne serait rien de moins qu'un labyrinthe aux murs mouvants où chaque tournant pourrait révéler quelque chose que nous avons négligé jusqu'à présent. Les fissures du temps.
En 2006, un événement remarquable se produit dans le domaine de la physique moderne. Jean-Pierre Garnier-Mallet, un physicien français peu connu du grand public, reçoit un prix prestigieux qui ébranle les fondations mêmes de la discipline. Son équation sur le dédoublement temporel dévoile une loi universelle d'une profondeur étonnante. Le temps ne serait pas une seule ligne continue, mais plutôt une entité complexe qui se fracture en dimensions parallèles. Dans ces dimensions coexistent des réalités invisibles aux yeux humains, se déplaçant à une vitesse vertigineuse de 857 milliards de kilomètres par seconde, une vitesse qui défie toutes les notions habituelles que l'on a du déplacement et du temps. Pour Garnier-Mallet, cette découverte transcende la simple théorie abstraite. Elle offre en effet une explication fascinante sur comment des doubles ou des répliques de nous-mêmes pourraient voyager entre différentes époques pour équilibrer nos choix et décisions. Cette théorie résonne avec force dans le récit troublant de Pierre Monet, un homme ordinaire propulsé par un phénomène inexplicable en 1951 sur une route pittoresque de Provence. Monet, modeste ouvrier mais devenu témoin malgré lui d'événements extraordinaires, décrit avoir été en contact avec des humanoïdes mystérieux qui lui ont révélé une version alternative de l'histoire terrestre. Leur récit captivant évoque des cités enfouies sous le sable brûlant du Sahara, des guerres interstellaires soigneusement effacées des annales humaines, et même la colonisation de notre planète orchestrée par d'anciennes civilisations, venant soit de Saturne, soit de Vénus. En 2016, les scientifiques reçoivent un coup dur avec la découverte glaçante d'anomalies géométriques sous la glace antarctique. Ces formations étranges correspondent étrangement aux descriptions fournies par Monet dans ses témoignages publiés en 1978. Comment est-il possible qu'un graveur sur verre sans formation scientifique ait pu posséder cette connaissance détaillée sur ces structures vieilles de millions d'années? La corrélation frappante entre l'expérience incroyable vécue par Monet et les équations révolutionnaires formulées par Garnier-Mallet ouvre ainsi une brèche vertigineuse dans notre compréhension traditionnelle du temps. Les 8,6 km que Monet aurait parcourus en temps zéro s'alignent parfaitement sur les modèles théoriques proposés pour expliquer le dédoublement temporel. Garnier-Mallet souligne que toute civilisation capable d'atteindre ces vitesses inimaginables pourrait insérer des observateurs dans notre passé, faisant référence aux 4 humanoïdes décrits par Monet comme étant potentiellement ces observateurs. Ces êtres ne seraient pas nécessairement extraterrestres comme on pourrait l'imaginer. Ils pourraient être plutôt des humains, issus d'un avenir éloigné, ou peut-être même provenant d'une branche parallèle à notre propre histoire humaine. Le projet ENCODE, mené par l'université prestigieuse de Stanford, apporte encore davantage à ce mystère intrigant. En 2003, des généticiens découvrent que près de 98% de notre ADN, longtemps qualifié péjorativement comme étant poubelle, agit en réalité comme une vaste bibliothèque régulatrice complexe au sein même de nos cellules. Ces séquences apparemment inutiles contrôlent non seulement l'expression génétique, mais pourraient également contenir les clés d'une mémoire collective ou encore représenter un protocole sophistiqué permettant la communication avec d'autres dimensions existantes. La thérapeute australienne Valérie Barrault rapporte sous hypnose avoir visité une Terre remodelée il y a environ 1 million d'années, parce qu'elle qualifie comme étant une hiérarchie interstellaire. Son récit publié dans Alcheringa, 2002, évoque également le concept selon lequel certains gènes auraient été modifiés afin que les humains puissent s'adapter à des mondes hostiles inexplorés, corroborant ainsi certaines théories avancées par Monet concernant ce qu'il appelle le modelage génétique ancestral. Dans l'ombre persistante entourant ces révélations fascinantes réside aussi la découverte récente et troublante faite en 2023. Une carte stellaire vieille de plus de 12 000 ans, retrouvée dans une grotte allemande, présente des motifs fractals identiques aux équations développées
par Garnier-Mallet. Ces symboles gravés avec soin par cette culture préhistorique semblent suggérer qu'ils possédaient déjà à leur époque un savoir avancé concernant la physique temporelle, bien avant même l'émergence officielle écrite, connue aujourd'hui. Roselyne Palacio est quant à elle le témoin québécoise ayant vécu au Yucatan lors d'une rencontre énigmatique survenue en 1966. Elle raconte avoir observé comment des rayons énergétiques semblaient scier littéralement les continents durant ce qui ressemblait fort à deux anciennes guerres antiques oubliées depuis longtemps. Son témoignage ignoré pendant tant d'années trouve aujourd'hui écho troublant dans certaines découvertes géologiques récentes. Certaines strates sédimentaires mises au jour en Amérique du Sud montrent effectivement traces indiscutablement évidentes, résultant probablement cataclysmes datés jusqu'à 25 000 ans avant notre ère, période où Caïssé situait également traditionnellement la chute mythique tant convoitée Atlantis. Mais peut-être que le plus perturbant reste ce qui suit. Edgar Cayce y a fait état prophétique qu'en 2040, des archéologues exploreraient finalement un réseau labyrinthique souterrain constitué essentiellement de grottes, placées juste sous plateaux mystiques Gizeh, sous le sphinx légendaire. Ils découvriront alors une chambre secrète contenant les archives holographiques décrivant l'ingénierie climatique élaborée réalisée il y a 200 millénaires pour terraformer la planète bleue. Et les responsables derrière tout cela? Une civilisation se désignant humblement comme les gardiens du temps dont le symbole distinctif, un cercle fractal, correspond aux équations de Garnier-Mallet et aux pétroglyphes de la grotte allemande. La conclusion s'impose d'elle-même, et si notre histoire n'était qu'un palimpseste, écrit et réécrit par des architectes maîtrisant le dédoublement. Les gouvernements enterrent ces dossiers, mais les preuves s'accumulent. ADN crypté, cartes stellaires préhistoriques, témoignages croisés. Reste une question plus angoissante que toutes les autres. Pourquoi ces architectes ont-ils choisi de révéler ces fissures temporelles maintenant? Sur la Nationale 7, là où tout a commencé, le vent fait danser les feuilles des platanes. La route, désormais goudronnée, ne porte plus trace de l'événement. Pourtant, dans l'infime fraction de réalité que nous percevons, une présence veille. Et si chaque choix humain, chaque guerre, chaque découverte n'était qu'un mouvement calculé dans leur labyrinthe temporel? La réponse se niche peut-être dans ces 98% d'ADN silencieux, attendant le signal pour révéler ce que Garnier-Mallet pressentait. Nous ne sommes pas les auteurs de notre histoire, mais les acteurs d'un scénario écrit dans les fractales du temps. L'ADN des dieux, le secret enfoui dans nos gènes. Le piège temporel, quand le passé reprogramme l'avenir. La route de la Nationale 7, aujourd'hui silencieuse et empreinte d'une atmosphère nostalgique, garde en mémoire la nuit mémorable où Pierre Monnet traversa 8,6 km en un clin d'œil. Cette incroyable énigme n'est qu'une facette d'un labyrinthe bien plus ancien et complexe qui relie notre passé à notre présent de manière troublante. Des symboles gravés sur des tablettes sumériennes aux hiéroglyphes égyptiens, en passant par les crop-circles modernes, un même motif persiste dans l'ombre de l'histoire, celui de l'infini. Ce signe ancestral, tracé il y a des millénaires, résonne étrangement avec les découvertes les plus déroutantes issues du domaine de la génétique. En 2003, le projet ENCODE a révélé que 98% de notre ADN n'est pas une simple poubelle génétique, comme beaucoup le pensaient autrefois, mais plutôt une immense bibliothèque remplie de codes silencieux qui pourraient receler des secrets inestimables.
Parmi ces séquences répétitives et ces marqueurs inexpliqués se cache une signification potentiellement profonde. Comme si un programmeur cosmique avait laissé derrière lui des instructions complexes gravées dans notre chair humaine. Un généticien qui, pour des raisons faciles à comprendre, a préféré l'anonymat confit avec une nuance d'émerveillement. Ces séquences ressemblent à des clés de cryptage, faisant ainsi allusion à leur potentiel mystérieux. En effet, on y trouve des motifs mathématiques identiques à ceux observés dans les fractales temporels élaborés par Garnier-Mallet. Les récits extraordinaires relatifs à Monet prennent alors un sens glaçant et profondément troublant. Lors de sa rencontre marquante en 1951 avec ces humanoïdes énigmatiques, ils lui décrivirent une Terre complètement remodelée, évoquant des guerres stellaires effacées et des cités enfouies sous le Sahara aride. En 2016, des images satellites révolutionnaires ont confirmé l'existence d'anomalies géométriques fascinantes sous l'Antarctique, identiques aux croquis réalisés par Monet en 1978. Comment cet ouvrier sans éducation formelle aurait-il pu deviner ce que la science mettrait encore plusieurs décennies avant d'explorer et découvrir? La réponse se niche peut-être dans ces incroyables 857 milliards de kilomètres par seconde évoqués par Garnier-Mallet, une vitesse où le temps lui-même se fracture littéralement, permettant ainsi à certaines entités mystérieuses d'insérer leurs observateurs directement dans notre passé tumultueux. Si une civilisation maîtrise cette physique extraordinaire, explique un physicien quantique intrigué par ces concepts audacieux, elle pourrait non seulement nous surveiller, mais également nous modifier. Dans cette perspective fascinante et quelque peu effrayante, les humanoïdes rencontrés par Monet ne seraient alors pas simplement considérés comme des extraterrestres au-delà du ciel étoilé que nous connaissons si bien. Ils pourraient être vus comme d'étranges archéologues venus explorer un futur parallèle. Le jeu des dieux. Sur une fresque sumérienne de Ninive, des êtres ailés tendent des brins d'ADN à des humains agenouillés. Des millénaires plus tard, Zecharia Sitchin interprète ces scènes comme la preuve d'une ingénierie génétique par les Anunnaki. En 2023, une équipe de l'université de Stanford découvre des séquences virales anciennes dans notre génome, des fragments d'ARN datant de 100 000 ans, incompatibles avec toute forme de vie terrestre connue. Valérie Barrault, lors de ses régressions, décrit une Terre où des hiérarques interstellaires croisèrent leur ADN avec le nôtre. Edgar Cayce, lui, parle d'archives atlantes cachées sous le Sphinx, des données génétiques codées dans des cristaux de quartz. Et Roselyne Palacio, en 1966, voit en hologramme des continents sciés par des rayons énergétiques, tandis qu'une voix murmure « Vous êtes une expérience ». Ces témoignages convergent vers une idée vertigineuse. Et si notre histoire était un script écrit d'avance, les guerres, les découvertes scientifiques, les révolutions, chaque événement serait un mouvement calculé dans une partie d'échecs débutée il y a des millénaires. Les règles? Les 98% d'ADN non codant, un programme dormant activé à des moments clés. L'énigme finale résolue en futur. En 2042, des archéologues percent une chambre secrète sous le Sphinx. À l'intérieur, des hologrammes montrent des humanoïdes en combinaison irisée manipulant des brins d'ADN lumineux. Leurs visages, floutés par une distorsion temporelle, ressemblent étrangement à ceux décrits par Monet. Sur un mur, une inscription en sumérien ancien avertit « Le temps est un cercle. Vous êtes à la fois le commencement et la fin. » La boucle se referme. Les 8,6 km de Monet, les équations de Garnier-Mallet, les codes de l'ADN,
tout s'emboîte comme les rouages d'une horloge fractale. Reste une question plus angoissante que toutes les théories. Qui a lancé la machine? Des dieux, des voyageurs temporels, ou une version future de nous-mêmes, tentant désespérément de corriger leurs erreurs en manipulant le passé. Sur la Nationale 7, le vent fait danser les feuilles des platanes. Pierre Monet n'est plus, mais sa montre, figée à 1h30, repose dans un musée. Elle ne compte plus les minutes, mais rappelle une vérité effrayante. Nous ne sommes pas les auteurs de cette histoire. Nous en sommes les personnages. Et quelque part, dans les plis du temps, quelqu'un tourne les pages. Chronique d'un temps fracturé. La route de la Nationale 7, sous les étoiles provençales, garde en mémoire la nuit où Pierre Monet traversa 8,6 km en un éclair bleuté. Son récit, tout comme ceux de Valérie Barrault, Zecharia Sitchin, Edgar Cayce et Roselyne Palacio, dessine une fresque troublante. Et si l'humanité n'était pas le fruit du hasard, mais le projet de civilisation oubliée? Ces témoignages, épars dans le temps et l'espace, convergent vers une idée vertigineuse. Notre histoire est un palimpseste, griffonné par des mains invisibles. En 1951, Monet, simple graveur sur verre, croise 4 humanoïdes au visage flouté par une lumière irisée. Leur message décrit une terre colonisée, modelée, puis effacée, des guerres stellaires, des archives enfouies sous l'Antarctique, des gènes hybridés, un scénario que Garnier-Mallet, physicien marginal, étaye en 2006 avec sa théorie du dédoublement temporel. À 857 milliards de kilomètres par seconde, le temps se fracture, permettant à des observateurs d'insérer des fragments de réalité dans notre passé. Parallèlement, Valérie Barrault, thérapeute australienne, plonge dans un inconscient collectif via des régressions. Sous hypnose, elle décrit une Terre remodelée, il y a 1 million d'années, par une hiérarchie interstellaire. Son récit, Alcheringa, évoque un ADN crypté, c'est 98% de poubelles génétiques qui régissent notre évolution. Pour Barrault, ces séquences silencieuses sont un héritage, un manuel d'instruction laissé par des architectes venus des étoiles. Zecharia Sitchin, lui, fouille les tablettes sumériennes. Il y lit l'épopée des Anunnaki, colons venus de Nibiru, une planète fantôme. Leur objectif, exploiter l'or terrestre, créer l'Homo sapiens comme main-d'œuvre servile. Si les assyriologues rejettent ces traductions, ces théories résonnent avec les découvertes de Monet, une ingénierie génétique ancestrale, des conflits effacés, des archives dissimulées sous le sphinx de Gizeh. Edgar Cayce, le prophète dormant, ajoute une pièce au puzzle. Ces trans décrivent une Atlantide technologique maîtrisant l'énergie atomique, dont les archives reposeraient dans des chambres secrètes sous le plateau de Gizeh. En 2023, des scans géoradars détectent des cavités inexpliquées, comme si le sphinx veillait encore sur un savoir interdit. Roselyne Palacio, québécoise discrète, clôt la boucle. En 1966, sur une plage du Yucatan, un vaisseau l'aspire dans un hologramme de terre préhistorique. Elle y voit des continents sciés par des rayons énergétiques, des cités englouties, une humanité primitive fuyant des raptors géants. « Vous êtes une expérience », lui murmure une voix. Son récit, publié en 2000, anticipe étrangement les théories de réalité virtuelle des décennies avant leur avènement. Ces récits, aussi hétéroclites soient-ils, tracent une ligne d'ombre, et si nos mythes étaient des souvenirs déformés. Si les dieux sumériens, les architectes de l'ADN, les voyageurs temporels n'étaient qu'une humanité parallèle, surveillant nos choix depuis les fissures du temps. Les gouvernements enterrent les dossiers, brûlent les preuves, montres figées,
manuscrits calcinés, rapports classifiés du FBI. Pourtant, les anomalies persistent. Structures sous-glaciaires en Antarctique, fractales gravées dans des grottes allemandes, symboles infinis répétés sur des crop-circles. La conclusion s'impose glaciale. Nous ne sommes pas les auteurs de cette chronologie. Notre histoire est un labyrinthe dont les murs furent érigés par des civilisations maîtrisant le dédoublement. Il reste encore une question, plus vertigineuse que toutes les théories. Pourquoi ont-ils choisi de révéler ces fissures maintenant? Le temps n'est pas un fleuve, c'est un labyrinthe, et nous en sommes les pions.